La théologie réformée. Ce n'est pas compliqué si c'est bien expliqué. Cet enseignement biblique, forme de questions et réponses, est animé par le pasteur Bernard Westerveld. Une nouvelle émission est publiée sur Facebook chaque dimanche en fin d'après-midi. Jésus est le Rédempteur. C'est notre Rédempteur. C'est lui qui nous sauve de nos péchés. C'est lui qui nous pardonne. Mais il y a beaucoup plus. Cette semaine, j'ai acheté un billet d'avion. Le prix de billet n'était pas cher. Mais après, pour apporter ma valise, il fallait que je paye un supplément. Choisir ma siège, il fallait que je paye un supplément. J'aurais voulu avoir un forfait, un package deal. J'aimerais mieux avoir tout inclus. Billet d'avion, auto de location, chambre, repas, tout inclus. Voilà ce qui est notre rédemption en Jésus. C'est comme un forfait, un package deal. Il y a le pardon, la vie nouvelle, la justification, la sanctification et beaucoup plus. Et ce qui est meilleur, c'est que Jésus a tout payé. C'est gratuit. Voilà les richesses de notre Rédempteur. C'est quoi la justification? La justification, c'est Dieu qui pardonne toutes mes fautes et qui me déclare être juste. C'est quoi la justification? La justification, c'est Dieu qui pardonne toutes mes fautes et qui me déclare être juste. Jésus devait devenir semblable en tout à ses frères afin d'être un grand prêtre, rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est grâce à Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, notre sanctification et notre libérateur. Notre première question, Jésus a-t-il jamais commis le moindre péché? Il nous faut nous rappeler un peu le contexte. On parle de l'alliance de la grâce. Et dans cette alliance, c'est Jésus qui est le médiateur entre Dieu et nous. C'est lui le représentant du peuple de Dieu. Et dans cette alliance, dans cette entente, Dieu le Père demande à son Fils d'obéir parfaitement à sa loi, mais aussi de supporter la punition qui demande la justice de Dieu. Alors on se pose la question, Jésus a-t-il rempli les conditions de l'alliance? Jésus a-t-il fait ce que demande son Père? Obéir et souffrir. Alors la première question, Jésus a-t-il jamais commis le moindre péché? La réponse tout de suite c'est non, bien sûr. On se rappelle, Jésus a résisté aux tentations du diable dans le désert. Tout au long de sa vie, quand il était attaqué par ses adversaires, Jésus a bien fait. Quand ses amis l'ont abandonné, Jésus est resté fidèle, obéissant, rempli de compassion. Il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Alors, positivement, on dit que Jésus est saint, bon et parfait. Jésus est parfait, comme Dieu son Père est parfait. Alors, il est bien reçu, bien approuvé par Dieu le Père. Parfois, on dit, mais Jésus, c'était facile pour lui, il était Dieu. Il faut souligner que Jésus était obéissant en tant qu'un être humain, comme nous. Il était obéissant en tant qu'homme, comme Adam. Jésus, comme Adam, est né sans péché. Mais mieux qu'Adam, Jésus a toujours cru Dieu. Il a toujours obéi à ce que Dieu demande. Jésus est mieux, beaucoup mieux qu'Adam. Il est mieux comme notre représentant dans l'alliance de grâce. Donc, dans son humanité, Jésus était obéissant, afin de nous sauver de notre humanité pécheresse. Ensuite, on pose la deuxième question. Comment le Fils de Dieu a-t-il pu souffrir ainsi? Jésus a dû subir la punition qu'exige la justice de Dieu. Comment cela est-il possible? Réponse. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a pris un corps humain. Il est devenu un être humain comme nous. Il a pris sur lui-même notre âme, notre chair, notre humanité. On parle dans ce texte au fond de Noël, n'est-ce pas?
On parle de la naissance de Jésus. Noël, cette fête que nous aimons beaucoup, c'est la naissance d'un enfant. Mais on se rappelle que c'est la naissance de notre Rédempteur, de notre représentant, qui a pris notre humanité. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le 12e chapitre, nous le rappelle. Il dit, « Jésus devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre, rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. » Jésus devait devenir semblable en tout, comme nous, un corps et une âme, pour supporter le péché, la punition due à notre péché. Et, comme il dit dans le texte, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Expiation, on se rappelle, c'est expier le péché, exclure le péché, faire le exit du péché. La dette du péché est payée. Et cela est grâce à Jésus, qui est devenu un être humain comme nous. Alors on se demande, que fait Dieu le Père dans l'alliance de grâce? Jésus a rempli les conditions de l'alliance. Il a fait ce que Dieu le Père demande. Il a obéi parfaitement. Il a subi la punition. Alors, Dieu le Père, quel est son engagement? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? On dirait, Dieu le Père, il nous sauve. Oui, mais il y a plus. Écoutez la réponse. Il justifie et sanctifie ceux pour qui le Christ est mort. Justifier, sanctifier. Ce qu'on appelle la justification et la sanctification. Oh, bien on dit parfois, les théologiens, ils aiment ça, les grands mots. Mais non, on aime résumer la richesse de l'enseignement biblique. On aime résumer la richesse de notre rédemption en Jésus-Christ. Voici le forfait. Voici le package deal. Voici l'ensemble de ce que Jésus fait pour nous. Et ce qui est merveilleux, c'est cette réponse est facile à mémoriser. Il y a de la poésie. Que fait Dieu le Père dans l'alliance de grâce? Il justifie et sanctifie ceux pour qui le Christ est mort. Il justifie et sanctifie ceux pour qui le Christ est mort. Que veut dire justifier? Il faut évidemment définir ces mots, justifier, mais ensuite sanctifier. Parfois, quand on dit justifier, on pense à me justifier. Il y a quelqu'un qui m'accuse d'avoir mal fait. Je me justifie, je me défends, j'explique mes bonnes intentions. Mais même entre deux êtres humains, il y a toujours quelque chose que j'aurais pu mieux faire. Je ne peux pas me justifier devant les autres, et encore moins devant Dieu qui est parfait. Justifier, c'est Dieu qui justifie, Dieu qui me déclare juste. Comme dans cette réponse, Dieu accorde son pardon, comme si nous n'avons jamais péché. Dieu accorde le pardon, il pardonne nos fautes, il les enlève, ils sont expiés, puis il nous déclare innocents, comme si on n'a jamais péché. Il nous déclare juste, parfait, obéissant à ses yeux. Et toute cela grâce à la punition qu'a subi Jésus et à l'obéissance parfaite de Jésus, tout ce que Dieu le Père nous donne. Cela est bien expliqué dans ce texte essentiel des Écritures, Romains chapitre 3, le verset 23 et 24. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce qu'on a vu dans les leçons précédentes. Nous sommes pécheurs. On est séparés de Dieu. Et ces pécheurs, ils sont gratuitement déclarés justes, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Dieu nous déclare justes, il nous déclare pardonnés, plus de péché, plus de dette envers Dieu. Puis aussi, il nous déclare justes, on est parfait à ses yeux, obéissant grâce à l'obéissance parfaite de Jésus qui nous est donnée. Peut-être je peux illustrer tout cela avec un exemple, une illustration. Disons, il y a un homme d'affaires. Un homme d'affaires qui a vraiment mal géré sa compagnie. Il a des dettes importantes. Il ne peut pas les rembourser. Alors il doit déclarer faillite. Quelle honte! Alors son père arrive. Son père lui dit qu'il va rembourser toutes ses dettes. Mais son père va aussi lui donner un montant pour son fils puisse repartir la compagnie. Il va être un homme d'affaires sans honte, un homme d'affaires digne de son nom.
Dans la justification, c'est Dieu qui arrive, Dieu notre Père. Il paye la dette de nos fautes. Puis il nous donne la justice, l'obéissance parfaite de Jésus. Ainsi, nous sommes des enfants parfaits de Dieu, des enfants dignes de notre nom. Ensuite, que veut dire sanctifier? Réponse: Dieu rend nos cœurs et nos actes conformes à sa volonté. Dieu rend nos cœurs et nos actes conformes à sa volonté qui est sainte. Dieu nous rend saints comme Dieu est saint. Dans la justification, c'est une déclaration de Dieu. Ici, c'est pas une déclaration, c'est une action. C'est un processus. C'est du progrès qui est fait petit à petit. Dieu rend petit à petit nos cœurs et nos actes, nos pensées, nos désirs, nos paroles, nos actions, conformes à sa volonté, conformes à sa sainteté. Et puis Dieu le Père, il le fait par le Saint-Esprit qui nous habite. De plus en plus, le Saint-Esprit nous rend comme Dieu, comme Jésus, dans la sainteté. Voilà la sanctification. Revenons à cette illustration d'un homme d'affaires. Cet fils qui vient de repartir sa compagnie parce qu'il a été pardonné ses dettes, il a un montant pour repartir la compagnie. Imaginez maintenant que son père lui dit, « Fils, mon fils, je suis un homme d'affaires. Je vais t'accompagner. Je vais te conseiller. Je vais t'aider à bien réussir ton entreprise. » C'est un peu ainsi que Dieu notre Père, il nous déclare pardonnés, juste à ses yeux. Et maintenant, il nous dit, je vais t'aider. Par le Saint-Esprit, il va nous aider à vivre comme Dieu notre Père, dans la sainteté, l'obéissance, l'amour, la compassion, la paix et la joie. Jésus a-t-il jamais commis le moindre péché? Non, bien sûr. Il est saint, bon et parfait. Comment le Fils de Dieu a-t-il pu souffrir ainsi? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a pris un corps humain. Que fait Dieu le Père dans l'alliance de grâce? Il justifie et sanctifie ceux pour qui le Christ est mort. Que veut dire justifier? Dieu accorde son pardon comme si nous n'avons jamais péché. Que veut dire sanctifier? Dieu rend notre cœur et nos actes conformes à sa volonté. C'est Jésus le Rédempteur. Il est notre Rédempteur. Et quel Rédempteur merveilleux! Il a tout fait pour nous sauver. Comme ce forfait, un forfait complet, un package deal, et tout est payé par le Christ. Cette richesse de sa rédemption, j'aime beaucoup comme c'est décrit dans ce texte en 1 Corinthiens chapitre 1. L'apôtre Paul nous dit, c'est grâce à Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. Vous êtes en Jésus-Christ. Vous appartenez à Jésus-Christ. Vous appartenez à l'alliance de Dieu en Jésus-Christ. Lui, Jésus, qui est devenu par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, notre sanctification, notre libérateur. Voici le forfait complet de Jésus. Il est notre sagesse pour connaître Dieu. Il est notre justice pour que Dieu nous déclare juste, parfait à ses yeux. Il est notre sanctification pour que nous devenions de plus en plus saints, aimables comme Dieu. Il est notre libérateur pour que nous soyons libérés, en paix avec Dieu et joyeux. Quel Rédempteur admirable! Rédempteur admirable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, moi je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père,
Le sang de tes blessures, ta couronne de roi, toutes ces meurtrissures